Monsieur Kavala est un défenseur des droits de l'homme en Turquie. Il est privé de liberté de manière ininterrompue depuis plus de 8 ans et demi. Il a été placé en détention sur la base d'accusations de tentative de renversement du gouvernement en lien avec les événements du parc de Gezi de 2013 et avec la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Dans un premier arrêt rendu le 10 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il devait être remis en liberté immédiatement. M. Kavala est cependant resté en détention et saisi d'un recours en manquement, la Cour a conclu, le 11 juillet 2022, que la République de Turquie avait manqué à l'obligation qui lui incombait d'exécuter ses arrêts. La présente affaire porte sur les faits survenus postérieurement à son premier arrêt de 2019, maintien en détention, puis condamnation définitive le 25 avril 2022. La Grande Chambre constate, par 15 voix contre 2, plusieurs violations de la Convention relative à la privation de liberté de M. Kavala, ainsi qu'aux procédures pénales conduites à son encontre. La Cour relève en particulier que l'interprétation imprévisible et extensive du Code pénal turc a méconnu les articles 10 et 11 de la Convention qui protègent la liberté d'opinion et la liberté d'association. Elle constate en outre de multiples violations du droit à un procès équitable, ainsi que le caractère irrégulier de la détention du requérant, dont elle considère qu'il a fait l'objet d'un flagrant déni de justice. Elle conclut également que les mesures prises à l'encontre de M. Kavala poursuivaient le but inavoué de le réduire au silence en violation de l'article 18 de la Convention. Elle déclare que l'État défendeur doit, dans les plus brefs délais, assurer la remise en liberté du requérant et effacer les conséquences des mesures prises à son encontre. Elle précise à cet égard que la condamnation pénale de M. Kavala doit être regardée, au regard du droit conventionnel, comme nulle et non avenue. La Cour souligne enfin que la présente affaire révèle l'existence d'un problème systémique caractérisé par la poursuite et la détention de défenseurs des droits de l'homme, d'opposants politiques et de journalistes sur le fondement d'infractions pénales dont la portée est interprétée de manière extensive.